Bonjour et bienvenue sur Libre d'être qui je suis. Alors, je suis Claude Mungba, je suis Claude Akono, tout ça c'est moi. Claude Mungba Akono. Et je suis très heureuse de faire cette vidéo qui porte sur comment changer ta confession et devenir libre. Sur cette page Libre d'être qui je suis, nous traitons en fait du rapport à l'argent, comment changer son rapport à l'argent, avoir un meilleur rapport avec l'argent, comment sortir de son insécurité financière pour atteindre la liberté financière de façon progressive. Il faut pas qu'on se mente, on ne devient pas riche du jour au lendemain, on ne, et la richesse n'est pas une notion dû au fait de beaucoup d'argent en fait, c'est en fait de comment il est question en fait de comment est-ce que tu gères le peu que tu as et comment le faire grandir, comment arriver à investir et devenir libre financièrement. Alors, je remarque que ces temps-ci, je remarque ces temps-ci, j'ai compris, j'ai appris à mes dépens que c'est pas parce que tu dis que tu es une personne, c'est pas parce que tu dis que je suis libre, parce que tu marches là vraiment en route et tout va bien que véritablement tu es libre, non. Et en approchant de par mon expérience personnelle et en approchant aussi les gens au quotidien, je me rends compte que véritablement ce principe de liberté là, oh là, je me rends aussi compte que ce principe de liberté est quand même abstrait, on va dire. C'est-à-dire, les gens disent qu'ils sont libres, mais en fait, véritablement, ils ne vivent pas la liberté. Je vous prends un cas. J'ai rencontré un jeune homme avec qui on échange depuis un moment et je l'ai rencontré la semaine dernière. Quelqu'un qui a eu une idée de génie, qui a travaillé dans la boulangerie, qui est un informaticien à l'origine, de par sa formation, qui a travaillé dans une boulangerie et qui a vu beaucoup de failles dans les caisses de la boulangerie. À travers sa formation d'informaticien, il se renda compte qu'il y a beaucoup de failles dans la gestion, dans les caisses des boulangeries. Il a une idée de génie. Il décide que bon, il va arranger les choses. Il s'assoit, il prend le temps, il monte un projet, il fait des essais, ainsi de suite, dans 2, 3 boulangeries de son quartier. Il vient me voir et me dit, bon, avec avec le fait que je sois comptable, je peux l'aider à regarder ce qu'il a monté et pour voir. En fait, il a une idée de génie et voir dans quel cas on peut ajouter ou enlever comment je vais dire, pas application, quelque chose peut-être qui ne coïncide, qui n'irait pas, comment les gens vont comprendre, ainsi de suite, ainsi de suite. Moi, je suis enchantée, je vois un jeune homme comme ça, plein d'avenir, vraiment plein d'avenir, vraiment, et je l'encourage, je lui dis, waouh, c'est extrêmement rare de trouver un jeune garçon de ton âge, soit dit en passant, il n'a pas encore 28 ans, qui a une idée qui va révolutionner la comptabilité dans les boulangeries et dans les boutiques, les petits, je vais dire quoi, les petits commerces. Comment est-ce qu'il va révolutionner la comptabilité dans les petits commerces? Et je trouve que c'est juste waouh. Et je lui dis vraiment, c'est magnifique et tout. Après, il continue en me disant que non, c'est pas à ce niveau-là qu'il en est. Lui, il ne veut pas beaucoup. Il voit bien qu'avec la quantité de travail qu'il a déjà fait dans cet objectif, dans ce projet-là, il a contacté des personnes qui vont le parrainer en quelque sorte. Et ces parents-là, ils voient déjà que les parents regardent un peu son projet d'un œil un genre et on veut lui arracher le projet. Alors, si en lui arrachant le projet, on lui donne quelques millions, il va se contenter de cela et aller vivre avec ça. J'ai trouvé ça véritablement triste parce que voilà quelqu'un qui sait comment révolutionner la comptabilité pour les petits commerces au Cameroun et en Afrique centrale. Voilà quelqu'un qui apporte une idée révolutionnaire, c'est-à-dire une idée non seulement révolutionnaire pour les entreprises, les petits commerces, mais en plus, cette idée est censée le propulser dans sa vie
Mais il n'est tellement pas libre qu'il pense et il croit que, franchement, ceux qui vont, comment dire, ceux qui vont acheter, ceux qui vont lui arracher, parce qu'il ne parle même pas d'acheter, parce que si c'était même encore une vente ferme qu'il faisait, genre il monte un projet et il décide que, ok, je le monte jusqu'à ce niveau, après je vais vendre ce projet, c'est une chose. Mais euh, il a tellement peur que ça ne marche pas. Il se dit que non, c'est ceux-là qui ont raison, c'est ceux-là qui vont prendre son business, c'est ceux-là qui vont faire ça, l'idée, c'est-à-dire qui vont acheter cette idée, qui vont lui arracher. Je dis bien qu'il n'est pas dans l'optique d'acheter. Il est dans l'optique où les gens vont arracher son idée et lui donner quelques millions pour lui permettre de vivre. J'ai compris que vraiment ce gars a peur véritablement parce qu'il n'est pas, ce qu'il veut, ce n'est pas ce qu'il a et il préfère se contenter de ça. Et j'ai compris que vraiment cette affaire de contentement, une fois de plus, ce n'est pas pour quelqu'un euh, qui veut devenir riche. Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut atteindre certaines sphères de la vie. Ce n'est pas pour quelqu'un qui veut grandir. Et ça m'a prouvé, ça m'a montré une fois encore combien il est séquestré, combien la majorité d'entre nous sont séquestrés. On se dit on est libre parce qu'on marche, mais on n'est pas libre dans notre façon de penser, on n'est pas libre dans notre façon d'agir. On fait les choses parce qu'on se dit que ok, si je fais ceci et que j'arrive quand même ici à côté, on n'a pas le genre de vision qui nous propulse. Or, tout part de la vision. Or, tout part de la vision. Et si tu n'as pas une vision, je vais dire quoi, audacieuse, tu ne pourras même pas essayer d'atteindre un certain niveau. Et je voudrais... Moi, je suis quelqu'un qui prône la liberté. Déjà, le titre de cette page, c'est libre d'être celle que je suis parce qu'une personne a plein de facettes. Une personne a tellement de choses en elle, mais parfois nous avons tellement peur de ressortir ce que nous sommes, de ressortir ce que nous avons en nous-mêmes. Et on dit oui, je suis libre, alors que véritablement non. Alors que véritablement non. La liberté, c'est toute une manière de vivre. C'est déjà la première chose, le premier pas qui montre que tu es sur le chemin de la liberté. En fait, c'est que tu es conscient. Tu es conscient qu'il y a un problème. Tu es conscient que tu as toujours vécu d'une certaine manière et tu veux vivre de manière différente. Là, tu as fait le premier pas vers la liberté. Ce n'est pas parce que tu as été aussi conscient que tu veux vivre d'une manière différente que la liberté s'installe. Mais c'est la somme des petites choses que tu vas faire t'amène vers la liberté. C'est la somme des confessions que tu vas faire de ta bouche. Quelqu'un va dire, je suis libre. Mais dans son cœur, il ne le pense pas au départ et c'est normal. Mais à mesure que toi-même tu répètes cela de toi, tu crois en cela, tu es tellement dans ça jusqu'à... Franchement, ça va devenir une vérité pour toi. Alors, change-moi ta confession. Il y a des personnes, je rencontre encore des personnes qui ont fait des formations avec moi parce que je suis aussi formatrice e-commerce, des personnes qui ont fait des formations avec moi, qui au départ étaient des personnes tellement frustrées, des personnes tellement apeurées, se demandaient que qu'est-ce que je vais venir trouver ici. Elles se disaient que bon, en dehors de c'est juste la formation, après la formation peut-être il n'y aura rien. Mais pendant la formation, la première chose que je faisais, c'est de travailler le mindset, les pensées des personnes, qu'elles deviennent des personnes positives dans leurs pensées. Et dès lors qu'elles acceptent que ce qu'elle a vécu jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose que la nature, quelque chose que la famille, quelque chose que les amitiés, l'entourage lui a toujours imposé, mais qu'elle-même, elle avait sa façon de penser et que ça n'a jamais été ça. Ou alors qu'elle n'avait jamais pensé de cette manière, mais dès lors qu'elle se rend compte que oui, c'est de ça qu'elle a besoin, elle se l'approprie. Vraiment, vous voyez comment une personne qui avait peur, qui était triste, qui ne savait pas ce qu'elle pied danser, se retrouve en train de
d'avoir à nouveau le sourire, se retrouve en train d'avoir à nouveau confiance. Ça fait que les déclarations qu'elle commence à faire sur sa vie deviennent vraiment des déclarations qu'elle pense. Et si tu es quelqu'un qui commence à déclarer des choses, qui commence à penser des choses, qui commence positive en fait, des choses qui ont trait à la liberté, franchement, tu vas avoir cette liberté. Et la liberté est d'abord intérieure. Avoir de l'argent, comme je l'ai dit à moi, être riche financièrement, c'est-à-dire avoir beaucoup d'argent, ce n'est pas un synonyme de richesse. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont beaucoup d'argent, mais qui sont malheureuses, qui sont couchées dans des lits d'hôpitaux et l'argent ne les aide pas à traiter leur maladie. Donc, tout part de l'intérieur. Il faut être d'abord libre à l'intérieur. Ce n'est pas la quantité d'argent. Ce n'est pas les choses que tu peux t'offrir. Oui, tu vas t'offrir des choses. Mais si en faisant tout ça, tu n'as toujours pas la paix. La vraie richesse, c'est la paix intérieure que tu peux avoir. C'est la paix intérieure que tu peux avoir. Dernièrement, j'ai fait aussi un post où je disais la première chose à faire, c'est d'abord épargner. Lorsque tu reçois de l'argent, épargne d'abord un peu et puis dépense le reste. J'ai eu beaucoup de retours. Plusieurs personnes étaient d'accord, d'autres personnes te donnent des raisons et d'autres pour dire que non, voilà, je ne peux pas épargner l'argent parce que j'ai des problèmes. Je vais te faire comprendre quelque chose que je dis aux personnes, à mes étudiants, c'est que tout le monde a les problèmes tous les jours. Mais tout dépend, c'est-à-dire tout part d'abord de ton mindset. On a été habitué en Afrique, dans nos vies chaque jour, que franchement, on est venu trouver la nature, les familles, les ceci avec des problèmes. Par conséquent, on entre seulement dans ça. Je continue beaucoup dans ça. En fait, c'est une mentalité. En fait, c'est une croyance. On croit que c'est vrai. Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de problème? Est-ce que vous pensez que je n'ai pas de difficultés? Ou alors les personnes qui sont autour de vous là n'ont pas de difficultés? Mais tout dépend de ce qu'ils ont dans la tête. De ce qu'ils ont dans la tête. Je disais à quelqu'un dernièrement que parfois tu peux venir me demander de l'argent que j'ai, mais je ne peux pas te donner parce que j'ai des priorités. Ici, il est question de priorité. Et à un moment de ta vie, quand tu veux changer les choses, tu vas d'abord faire des sacrifices. Tu vas d'abord payer le prix. Les gens pensent toujours que payer le prix, c'est... quand on dit payer le prix, on parle d'argent. Moi, je parle ici du prix de la liberté. Je parle du prix de ta liberté telle que tu la veux. Tu ne peux pas dire que tu es une femme qui veut épouser un homme, par exemple. Nous, les femmes, nous connaissons beaucoup ça. Les hommes qui viennent, ils s'amusent, ils viennent, ils blaguent avec toi. Tu dis, ouais, je vais t'épouser, je veux. Il vient, il veut jouer avec toi. Toi aussi, tu te laisses blaguer et puis il s'en va. Il peut aller et revenir. Si tu n'es pas radical, si tu ne changes pas radicalement ta façon de penser sur toi, je connais aussi plusieurs femmes qui l'ont fait, c'est-à-dire l'homme venait avec l'intention de s'amuser et finalement ils s'engagent, ils se marient et ils vivent, ils ont déjà vécu 10-15 ans de mariage ensemble. Pourtant, c'était un mariage c'était une relation dans laquelle au départ, l'homme venait juste pour s'amuser. Mais la femme a dit, attention, ma valeur avant tout, et elle s'est valorisée. Elle a arrêté tout ce qui était mauvais là, qui faisait que le gars voulait blaguer avec elle. Changer même de numéro, changer même de ville. Et c'est le gars qui a commencé à la chercher jusqu'à ce qu'il est venu et tout et tout. C'est la même chose dans ce que tu veux faire. C'est la même chose dans la liberté que tu recherches. C'est la même chose dans la richesse que tu recherches. Ici, je parle de la richesse, mais je vous dis aussi souvent que l'argent, ce n'est pas tout. La richesse, ça dit l'argent, c'est un pan de la richesse. Moi, je vous apprends à avoir des finances saines. Il ne faut pas que tu aies de l'argent, tu deviennes orgueilleux. Il ne faut pas que tu aies de l'argent et que cet argent te noie, comme on dit au pays. Non. L'argent est là pour être ton serviteur. L'argent est là... parfois, tu n'as pas d'argent parce que tu as juste un mauvais rapport à l'argent. Quelqu'un m'a parlé un jour et il m'a dit son père était toujours absent. Un monsieur m'a parlé un jour et il m'a dit que son père était toujours absent parce qu'il cherchait de l'argent. Ça fait qu'il n'était pas présent dans la vie de lui et de ses frères. Ça fait que pour lui, l'argent est mauvais. Il ne veut pas l'argent. Regardez. Regardez. Regardez jusqu'où ça peut aller. Mais quand toi, tu arrives, tu commences... Tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne vais pas rester pauvre, par exemple, parce que mon père passait sa vie à chercher l'argent. Normalement, ça doit te révolter, te dire, ok, papa lui cherchait l'argent, mais il faut que moi, il cherchait l'argent et il n'avait pas le temps de s'occuper de nous. Maintenant, il faut que moi, je cherche une manière de pouvoir avoir de l'argent, de pouvoir m'occuper de mes enfants, de pouvoir vivre la vie que je veux vivre,
tout, vraiment être disponible et avoir de l'argent en fait. C'est de ça qu'il est question ici. C'est pourquoi j'appelle ça un argent sain. Un argent qui ne va pas te détourner, qui ne va pas te faire changer tes bonnes habitudes. Un argent qui va te bonifier. C'est pourquoi ici, je parle d'éducation financière. Je parle de liberté financière. Je ne parle pas je sais pas, de séquestration financière, mais plusieurs, sinon la majorité des hommes et même des femmes, parce que je m'adresse beaucoup aux femmes. Les femmes sont séquestrées financièrement. Les hommes alors, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que tu ne décides pas dans ta tête que ce que tu as vécu en tant qu'enfant, par exemple, tes enfants ne vont pas le vivre. Moi, c'est ma proclamation tous les jours. Tous les jours. Mon père aussi était pareil. Vous voyez les hommes en tenue, les hommes dans l'armée. Il fut une fois, il a fait plus d'un an hors de la maison. Et parce qu'on disait qu'il y a des frais de mission, c'est beaucoup, c'est machin. On était petits. Pour moi, ça fait tant, ça fait jamais. Cet homme est obligé d'aller faire un an dehors, on ne le voit pas. Lorsqu'on voyait par exemple son collègue, on avait toujours peur que ce soit une mauvaise nouvelle qui vient nous annoncer. Non, votre père ne va plus revenir. Mais gloire à Dieu, il est toujours revenu. Mais je ne me suis pas arrêtée sur ça pour dire que, ok, je ne vais pas chercher l'argent, je ne vais pas avoir de l'argent. Et pendant un moment, tu vas devoir te priver. Tu vas devoir arrêter de vivre une vie désordonnée. Tu vas devoir apprendre les principes de la prospérité financière. Tu vas devoir apprendre à vivre avec l'argent en tant qu'ami. Tu vas devoir apprendre à prendre l'argent comme ce qu'il est, ton serviteur. Tu vas créer un système qui va faire que toi, tu ne sois plus dépendant de l'argent en fait. Mais que désormais l'argent travaille pour toi. Pourquoi les gens sortent pour aller chercher le travail? Est-ce que ce n'est pas pour avoir de l'argent? Les couples divorcent beaucoup à cause de l'argent. Hein? Les femmes sortent et pas te donner leur corps au premier venu parce qu'elles espèrent d'abord, en général c'est d'abord ça, l'amour même vient après, les sentiments même viennent s'installer après. La première chose c'est que lui en lui donnant mon corps, il peut me donner un peu d'argent. Hein? Pourquoi vous ne pensez pas que, ok, il faut que ça change? Il faut que ça change. Je ne vais plus échanger mon corps contre de l'argent, mais je vais échanger ce que j'ai dans ma tête, par exemple, contre de l'argent. C'est pourquoi je veux t'inviter ce matin à beaucoup lire, à beaucoup lire, à beaucoup prier. Parce qu'on va aussi beaucoup faire des choses hors de Dieu, alors que c'est Dieu qui nous donne tout. À beaucoup prier, beaucoup méditer sur la parole. Oui, certaines prennent la prière, la vie de prière comme autre chose. Ça devient encore une autre croyance vraiment limitative par rapport à l'argent et tout et tout. Moi, je ne parle pas de ça. Je parle de celui qui adore Dieu en esprit et en vérité. Hein? Qui adore Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire que dans son domaine, il brille pour Christ. Il brille. Moi, je suis chrétienne et je m'en vante. C'est grâce à Jésus que je peux me placer devant toi. À un moment, je n'avais pas le courage de venir me mettre devant une vidéo et parler. Mais Jésus m'a donné quelque chose qu'il faut partager et je le partage avec plaisir. Avec plaisir. Alors, change-moi ta confession. Arrête de dire que moi, je me contente de mon salaire. Déclare ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Lis-moi des livres. Écoute des vidéos de motivation. Les hommes et les femmes sont paresseux. Il y a quelqu'un qui a dit ici, je ne sais même pas qui l'a dit, mais c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Qu'est-ce que tu veux cacher quelque chose à l'homme noir? Pardon, écrit. Parce que les gens, et ce n'est même pas seulement l'homme noir, c'est les hommes en général. L'homme avec grand H. Parce que si tu écris quelque chose, les gens ont la paresse pour aller chercher ça et lire. Les gens ont la paresse de lire. Les gens ont la paresse d'aller s'asseoir par exemple devant une vidéo comme ça et écouter des choses qui vont changer ta manière de penser, qui vont te mettre sur un chemin. Le chemin du succès, le chemin de la richesse que tu as toujours cherché. Non, on aime les raccourcis. On aime se consoler en se disant que moi je me contente.
Et depuis que tu te contentes, quel est véritablement le changement? Est-ce que tu te rends pas compte que tu vas de dette en dette? Est-ce que tu ne te rends pas compte que ta vie est de plus en plus exécrable aussi? Est-ce que tu ne te rends pas compte que tu vas un peu dans tous les sens? Depuis que tu te contentes là, ma soeur, depuis que tu te contentes, qu'est-ce que tu vois? Depuis que tu es avec les hommes comme ça là, quand ce n'est pas les maladies, c'est la fatigue. Tu as dit que tu vas chercher l'argent pour donner à manger aux enfants. L'argent même que tu es parti chercher, tu es tellement épuisé que même faire à manger aux enfants encore, ça devient autre chose. Tu vas encore envoyer un enfant qui doit peut-être faire ses devoirs, qui doit peut-être faire autre chose. Non, on va faire la cuisine. Il faut qu'il arrête de faire ses devoirs pour venir faire la cuisine parce que lui aussi, il a faim alors que maman a dit qu'elle n'est pas chercher l'argent. Tu vois pas que la vie là devient encore plus compliquée depuis que tu fais ce que tu fais, que tu connais que c'est ce que tu as trouvé et que c'est ce que tu vas toujours faire. Pourquoi tu ne veux pas changer les choses? Pourquoi tu ne veux pas changer ta confession et devenir libre et arriver à ta liberté et atteindre cette liberté? Ça me fait vraiment mal de voir des femmes, de voir des gens qui souffrent encore et pourtant tout est tellement là, tout est à portée de main. Tout est à portée de main. Change-moi ta confession. Lis des choses qui te font grandir. Laisse-moi les novellas. Depuis que tu regardes les novellas là, ils te montrent seulement comment est-ce que ton cœur va encore être pilé par un homme dehors. Depuis que tu regardes ces novellas, maman, quel est le changement? Quel est le changement? Jusqu'à ce que je vois des femmes, elles regardent quand ça finit comme ça, là, son cœur bat comme mince. Qu'est-ce qui va continuer demain? Est-ce que ton cœur peut battre comme ça pour ta liberté? Est-ce que ton cœur peut battre comme ça pour le changement dans ta vie? Est-ce que ton cœur peut battre comme ça pour quelque chose de nouveau, pour quelque chose de durable? Ta liberté. Ta liberté. Ça ne sert à rien de dire « je suis libre » si tu ne vis pas cette liberté. Moi, je prône la liberté dans tous les sens du terme. Et en particulier la liberté financière. Je veux que les femmes soient financièrement libres. Je veux que les femmes aient un rapport à l'argent sain. Je veux que les femmes soient des machines de fabrication d'argent sain. Des femmes riches économiquement, riches. Des femmes vraiment comme on n'en fait plus. Avant même de parler de ton foyer, avant de parler des enfants et tout, maman, il y a un adage qui dit que même la plus belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Si tu es libre à l'intérieur, tu vas donner la liberté, tu vas transmettre la liberté. Même si avec tes enfants, pour le moment, vous n'arrivez pas à manger à votre faim. Mais le fait que tes enfants vont voir l'espoir sur ton visage, vont voir l'espoir dans les actes que tu poses, ça va être suffisant pour que eux aussi aient des valeurs. Je te parle de tes valeurs. La liberté est une valeur que tu dois rechercher. La liberté est une valeur que tu dois rechercher. Je te parle de tes valeurs. Je te parle de tes valeurs en tant que personne. Si toi-même tu es une personne fatiguée, tu vas transmettre la fatigue aux autres. Si toi-même tu es une personne, je ne sais pas, tu vas transmettre cela à tes enfants. Et tes enfants, au lieu d'être des enfants qui brillent, qui grandissent, qui explosent, ils vont porter la fatigue. On voit toujours maman pleurer. Vraiment, eux aussi seront tout le temps tristes. Alors que quand tu décides de faire des choses qui t'amènent à ta liberté, je t'en prie, tes enfants deviennent des enfants valeureux par ricochet. Ce n'est pas quelque chose qu'on va leur apprendre que... C'est-à-dire, ils vont voir que maman est une femme qui est libre. Maman est une femme qui est belle. Maman est une femme qui... bonjour Marie-Noël. J'espère que tu vas bien. Bon début de semaine. Ils vont voir que maman est une femme qui en a. Ils vont voir qu'on ne peut pas faire n'importe quoi à maman. Et c'est ce genre de valeur qui va... C'est-à-dire, eux-mêmes, tu seras surpris seulement de voir ce qu'ils vont devenir. Tu seras étonné de voir de quoi tu as rendu tes enfants. Mais je vois des femmes qui passent le temps à pleurer. Mais je vois des femmes qui me disent je me contente. Mais je vois des femmes qui disent que j'ai trop de problèmes. Attends, tu as les problèmes plus que qui?
Si ton voisin ouvre son ventre, tu peux porter ses problèmes. Tu peux porter ses problèmes. Alors, s'il te plaît, change-moi ta confession. Change-moi ta confession. Je sais que tu as un rêve dans ton cœur. Je sais que tu as quelque chose qui te parle dans ton cœur. Je t'en prie, change-moi ta confession. Change-moi ta confession et vis-moi cette vie que tu veux vivre. Vis-moi la vie que tu veux vivre. Tu veux vivre une vie de rêve. Pourquoi est-ce que ta vie doit dépendre des circonstances? Oui, c'est vrai, au départ, la nature nous a imposé des choix. Mais aujourd'hui, tu as le choix de choisir ce qui est bon pour toi. Moi, ma confession de tous les jours, c'est que mes enfants ne vont pas souffrir ce que moi j'ai souffert. C'est pourquoi je peux être là devant toi. C'est pourquoi je peux être là devant vous encourager. Parce que si c'est ce que je veux, je sais que c'est le rêve de plusieurs femmes. Sinon même de la majorité. Aucune femme ne veut être là. Elle a faim, elle pleure, son enfant pleure plus fort qu'elle. Ou alors son enfant a faim, elle commence à pleurer plus fort que l'enfant. Jamais. 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 Toute femme veut que son enfant devienne un étoffice. Toute femme veut que son enfant devienne, je ne sais pas, qui d'autre. Mais ça commence comment? Par ta confession dans ta vie. Parce que tu transmets à ton enfant ce que tu es. Je vous disais au départ que cette page, c'est libre d'être qui je suis. Dès que j'ai compris que je suis libre, dès que j'ai compris que la liberté, c'est ce dont j'ai besoin, je vous assure, j'ai commencé à faire des pas dans cette liberté. J'ai commencé à déclarer dans ma vie des paroles de liberté. J'ai commencé à déclarer dans ma vie ce que je voulais voir. Et je vous assure, ça marche, ça commence. Et je vous assure, ça marche. Tout ce que j'ai déclaré, je vois ça dans ma vie. Même si je ne tenais pas encore tout. Mais je vois comment cela se manifeste. Je vois comment cela arrive. Pardon, change ta confession et sois libre. Parce que c'est dans la liberté que tu as tout ce que tu veux. Et quand tu n'es pas libre, tu as peur. Et quand tu n'es pas libre, tu n'as pas confiance en toi. Même si quelqu'un vient te dire, est-ce que tu sais que tu peux? Là, l'enthousiasme fait, hey, oui, c'est vrai. Mais après, quand tu restes dans ton coin, tu dis, hey, est-ce que c'est sûr que je peux faire encore? Peut-être que la femme là me disait ça seulement parce que vraiment, je lui ai donné un peu mon argent, donc elle veut aussi. Attends. Si tu pars voir quelqu'un qui a ce que tu veux déjà, tu crois que l'argent que tu lui donnes, c'est quoi? C'est juste qu'avec cet argent, toi-même, tu vas comprendre, je vais dire quoi? Parce que tu auras payé quelque chose, toi-même, tu ne vas pas t'amuser avec ce que tu as payé. Le gratuit tue. Le gratuit n'est pas différent de rester couché vraiment à rêver dans son lit. Oui, je veux faire ceci demain. Oui, j'aimerais bien un jour voyager et toucher le sol de tel autre pays. Oui, je veux. Tu es sur place. Mais quand tu mets une taxe à ce que toi tu recherches, je t'assure, ça devient plus important. Ça revêt de la valeur et tu peux recevoir la valeur que tu attends de cette autre personne que tu es allé voir. Ça, c'est clair. Moi, c'est mon expérience. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux aussi t'inviter à te former. Je veux aussi t'inviter à te former. Voilà. C'est clair, si tu es frustré, c'est ce que tu vas donner aux autres. Je veux t'inviter à te former. La formation, c'est quoi? Il y a des livres gratuits aujourd'hui sur YouTube. Va lire. Il y a des livres que tu peux lire, que tu peux acheter à moindre coût. Pardon, va lire. Et forme-toi autant que possible. Et proclame sur ta vie. Et dis des choses positives. Proclame la liberté sur ta vie. Et tu vas vivre cette liberté, s'il te plaît. Donc, une fois de plus, je veux t'encourager à changer ta confession. Je veux t'encourager à changer ta confession et à entrer dans la liberté. Confesse que tu es une femme libre. Confesse que les circonstances sont là, oui, c'est vrai. Mais que les circonstances même t'aident à aller là où tu dois aller. Confesse que même si ton argent est petit, comment? Tu peux le gérer et bien le gérer. Tu peux sortir des dettes. Tu n'en prendras plus. Tu n'en prendras plus. Confesse que l'argent que tu as, même si c'est petit comment, tu peux mettre de côté, constituer un capital qui va te permettre de commencer une activité, même si tu travailles déjà, une activité qui va te faire générer un revenu passif sans effort.
C'est possible. Confesse que tu peux mettre de côté et investir doucement, doucement et que ça te rapporte quelque chose. Je t'assure que quand tu sais que tu as de l'argent quelque part qui travaille pour toi, quand tu as de l'argent quelque part qui travaille pour toi, je t'assure, oh mon Dieu, même si tu sais que ça va te produire seulement 10 000 par semaine, je t'assure, ça te donne une assurance terrible. Ça t'apporte une paix terrible parce que tu sais que je suis à l'abri du besoin. Tu sais que je suis à l'abri du besoin. Mais ce n'est pas parce que tu auras dit cela alors que ça va se faire. Hein? Il faut être patiente. Il faut être persévérant. Si je te dis que c'est depuis 2016 véritablement que moi j'ai pris conscience. Mais regarde, c'est en fin 2018, début 2019 que j'entre vraiment dans ces choses et que je décide que c'est bon, il faut que ça change. Et dès que, c'est-à-dire, il faut que les gens sachent comment j'ai changé. Comment est-ce que j'ai fait pour arriver au changement et tout. Et aujourd'hui, les personnes sont bénies. Et aujourd'hui, je vois des femmes qui prennent leur envol. Aujourd'hui, je vois des femmes qui sont prêtes à construire des empires. Je vois des femmes de grande vision. La vision est grande, elle peut commencer petite. Hein. Notre problème, c'est ça, c'est que on veut, ok, comme je veux voyager en France demain là, il faut vraiment que demain ça arrive. Hein. Ou on t'a dit à l'église que tu vas voyager, tu attends que demain là, attends, tu vas travailler pour voyager. Je suis un pasteur, le pasteur Raoul Wafo. Raoul Wafo expliquait justement dernièrement, j'écoutais une de ses interventions sur prière inspirée, où il disait que voilà, tu es à Abidjan, tu veux voyager. Non, c'est même pas lui, c'est pas Raoul Wafo. C'est Ricardo Kanyama, voilà, celui qui a écrit La chèvre de ma mère. Tu veux voyager. Même si tu as tout ce qu'il faut pour voyager, ce qui est sûr, tu vas sortir de ta maison d'abord à pied pour arriver en route avant d'emprunter le taxi. Quand tu vas emprunter le taxi, vous allez rouler, vous allez arriver à l'aéroport. Arrivé à l'aéroport, il y aura des choses à faire, il y aura des choses que les gens de l'aéroport vont te demander et tout et tout. Tu vas entrer dans l'avion. Quand tu entres dans l'avion, tu as 6 heures de vol pour arriver par exemple à Paris, si c'est Paris que tu as décidé d'arriver, pour arriver par exemple à Paris, pour dire que les choses se font étape par étape, c'est un pas après l'autre, c'est un pas après l'autre, et en général c'est ce que l'homme avec grand H n'aime pas, c'est suivre ces étapes qui est difficile. Tu veux bondir, tu veux quitter d'ici, là où je suis assise là, tu atterris seulement, tu es déjà à Paris. Hein? Tu donnes déjà des conférences balèzes. Tout le monde reconnaît déjà que oui, là voilà qui passe ainsi de suite. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Il y a un prix à payer. Et le prix commence par ta confession. Qu'est-ce que tu dis de toi? Qu'est-ce que tu penses de toi? Change-moi ta confession et deviens libre. Change-moi ta confession et deviens libre. Change ta confession et deviens libre. S'il te plaît, partage au maximum cette vidéo parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Parce que je sais qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'être délivré par cette parole. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est dans son coin et qui se demande comment est-ce que ça va faire pour changer. J'ai fait une vidéo dernièrement où je disais que tu n'as pas d'abord besoin d'argent pour commencer quelque chose. Et dans ce cas, si tu n'as pas besoin d'argent, l'argent n'a rien à voir ici. Je te parle de la liberté intérieure qui ressort extérieurement. Je te parle des choses que tu vas, des actions que tu vas poser qui vont faire que ta vie explose. Qui vont faire que ta vie change. Qui vont faire que tu crois, tu aies foi en l'avenir, rien que par ta confession et par ta confession et par les actes que tu vas poser par rapport à ça. Ça prendra le temps que ça va prendre, mais je te rassure que c'est possible. Et je veux te dire que tu crois que 2019 est fini parce que tu es déjà en septembre. Je te dis non. Quelqu'un m'a dit dernièrement qu'il y a encore beaucoup de jours en 2019 et je suis d'accord.
Enlève beaucoup de jours qui restent en 2019. La transformation peut s'opérer. Si tu es d'accord avec ça, si tu crois ça et que tu commences à marcher comme ça, je t'assure que toi-même, tu vas voir que quand 2019 va finir, quand nous serons au 31, je ne te parle pas de l'argent. Je te parle de toi-même. Que si tu décides de prononcer les bonnes paroles sur ta propre vie, tu décides de poser des actes qui t'amènent à la liberté, à ce que ta parole même a déclaré. L'année ne va pas finir. Tu vas me dire, moi je te dis même que le mois prochain, tu vas me dire qui tu es. Au départ, je vous disais que cette page, c'est libre d'être celle que je suis. Qui je suis. Je suis libre d'être qui je suis. Pas ce que les gens pensent. Pas ce que la nature a transmis. Pas ce que les hommes ont dit. Mais libre d'être celle que moi je suis. Et j'assume qui je suis. Moi, je suis une femme qui aime l'argent. Et j'assume. C'est pourquoi j'éduque les gens à apprendre à aimer l'argent. Parce que l'argent n'est pas là pour te faire du mal. L'argent est là pour te servir, pour te faire un bien fou. Tu comprends? Accepte juste d'être éduqué financièrement. Accepte juste d'être celle que tu es. Accepte. On ne va pas comprendre au début, mais quand ils auront compris, c'est eux qui viendront te demander le secret. Arrive à ce niveau où on te demande que je dis, hein, tu fais comment? Arrive au niveau où on te demande que tu fais comment. Là, vraiment, tu sauras que tu as grandi. Tu sauras que tu as évolué. Ok, j'espère que ceci t'aura encouragé et j'espère qu'avec cette vidéo, vraiment, tu vas trouver de quoi être libre, la force, le courage de te lever et de confesser de belles choses dans ta vie parce que vraiment, tu es seulement je vais dire quoi, un paquet de belles choses qui s'ignorent. J'espère qu'avec cette vidéo, tu pourras aller dans la sphère, tu pourras atteindre les hauteurs que Dieu a prévues pour toi. Tu pourras arriver là où tu dois arriver. D'abord par la pensée et par ce qui sort de ta bouche. Et comme ça, tu pourras le vivre enfin. Et tu pourras le transmettre aux autres. Donc, je te souhaite de passer une très bonne semaine. Et je te donne rendez-vous à une prochaine vidéo d'ici mercredi, par la grâce de Dieu. Entre-temps, vraiment, sois béni et sois libre. Je te souhaite de tout cœur d'être libre. Parce que je le réitère encore, la liberté, c'est pas seulement dans le sens de l'argent. La liberté, c'est un état de paix terrible. C'est un état de bien-être. Oh là là. Ça ne se raconte pas. Il faut que tu le vives. Vraiment, je t'encourage à vivre la liberté. Je t'encourage à vivre la liberté. Donc, prends bien soin de toi et passe une très bonne semaine. À la prochaine vidéo.